Véritable success story de la radio Espace Guinée, les grandes gueules, détentrices des meilleurs scores radio en Guinée, de la meilleure émission talk show, a donné le créneau horaire du départ au bureau et du retour à la maison, récoltant depuis des années consécutives le titre d'émission la plus écoutée en Guinée, toutes catégories confondues. Un grand total de plus de 5 millions d'auditeurs ont été fidèles au talk show Les GG, diffusé jour après jour sur toutes les stations du réseau Adafo Média de 9h à 10h30, un exploit qui restera longtemps dans les annales de la bande FM en Guinée. Plus que 2 minutes à passer ensemble. La dernière ligne droite, on va aller sur le terrain au ministère de la culture, des sports et du patrimoine historique, d'où nous avons en ligne M. Fodeba Isto Okera. Bonjour, monsieur le secrétaire général. Oui, bonjour. Bienvenue dans cette émission. Le retour des héros, les U17, monsieur le secrétaire général. Ils nous ont fait un peu rêver. C'est vrai qu'on aurait souhaité que ça aille jusqu'au bout, qu'on ait ce trophée-là. Mais depuis le AFIA 77, je pense que c'est une première que notre équipe nationale, en tout cas celle junior, atteint ce niveau-là. Alors, qu'est-ce qui est prévu qui est prévu pour la réception de ceux qui nous ont fait rêver toute la semaine dernière? Bien, merci. Je voudrais dire que initialement, à l'heure qui était prévue, maintenant c'est plus tôt, parce que l'avion vient de décoller, l'avion que le ministère a affrété spécialement pour les joueurs, vient de décoller de Cotonou. Donc l'avion arrive à 12h à l'aéroport international de Conakry-Bessia. Donc je profite de votre émission, qui est une émission de grande écoute, de demander aux populations, les journalistes aussi, qui devaient faire le direct, parce qu'il y a beaucoup de radio et de télé qui veulent faire des directs à partir de l'aéroport jusque sur l'esplanade du Palais du Peuple, parce que le cortège va s'ébranler sur l'autoroute Fidel Castro pour l'esplanade du Palais du Peuple, où il y aura des artistes, des prestations d'artistes, et puis aussi surtout présenter ces héros un à un au public sportif qui fera le déplacement. Donc c'est ce qui est prévu. Et puis après, les footballeurs, ils vont être à l'hôtel Kaloum pendant 48 heures. Le temps pour eux de récupérer, parce qu'après 12 heures de vol, 12 à 13 heures de vol, je crois qu'ils ont besoin de récupérer un peu. 48 heures encore d'hôtel pris en charge par le gouvernement, par le ministère. Oui, monsieur le secrétaire général, ça c'est le côté festif de l'événement. Maintenant, du point de vue pécunier, qu'est-ce qui est prévu pour ces jeunes hommes qui ont quand même défendu avec honneur et bravoure le tricolore à cette compétition? Est-ce qu'il y a une récompense pécuniaire à la dimension de leur prestation qui est prévue pour eux? Bon, il faut dire que sur le plan pécunier, par rapport à ça, le gouvernement est déjà en règle, parce qu'il y a un arrêté conjoint qui définit le paiement des primes jusqu'à la finale, et ce qui a été fait. Donc chacun pour le moment s'en sort avec une enveloppe de 11 500 $. Évidemment, en cas de victoire à la finale, cela est à la discrétion du chef de l'État et du gouvernement. Nous pensons que maintenant que nous avons une médaille d'argent et surtout à la clé une qualification pour la Coupe du Monde pour le Brésil, nous comptons sur la magnanimité du président de la République, celle du Premier ministre, qui, j'espère, pourront faire quelque chose pour ces jeunes-là. Voilà. Dernière question. Sur le plan pécunier, le texte a été respecté à la lettre. Et tout le monde est en possession de ces primes. Toute la délégation officielle, allez-y. Tout au long de la compétition, on aura remarqué un manque de mobilisation, ici même à partir de la Guinée. Dites-nous, est-ce que ça va changer pour les prochaines années? Parce qu'on a l'impression qu'il y a plus de mobilisation quand il s'agit du Sili Senior. Pourtant, ces jeunes-là ont montré qu'ils méritent aussi du respect, de la considération. Mais vous avez répondu à votre propre question. Je crois qu'à partir de là, tout le monde a vu aujourd'hui que les catégories inférieures donnent des satisfactions. Aujourd'hui, ces vibrations positives-là vont conduire le peuple à être plus attentif et aussi, surtout, faire en sorte qu'il y ait une politique maintenant d'encadrement et surtout de rétention de ces jeunes pour éviter que les trafiquants de muscles viennent souvent prendre ces enfants et les faire partir de façon anarchique. Bien. La Guinée fière à l'étranger. La Guinée fière donc de ces héros, ces cadets donc vice-champions d'Afrique qui entrent à midi à Conakry et cet appel des autorités sportives du pays donc pour une mobilisation à l'aéroport. C'était à l'instant le secrétaire général du ministère de la Culture, des Sports et du
du patrimoine historique en la personne de M. Fodeba Istokera, donc qui appelle à de la mobilisation tout à l'heure, donc dans une heure chrono à l'aéroport international de Conakry pour célébrer et magnifier nos héros. C'est terminé pour ce numéro d'aujourd'hui. Merci à tous les chroniqueurs, merci à l'équipe de réalisation Doua Diaby du côté de la radio, merci à Mamoudou Kondé, le colosse qui était du côté de la télé. Grand merci aussi à Nala Sidibé, notre ingénieur son. Merci à vous qui nous avez écoutés à la radio, sur internet, donc sur notre application à l'international. Et demain, on sera là encore pour continuer l'aventure. Portez-vous bien, au revoir.